Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, reprise des lives après avoir eu la crève. Je suis pas totalement guérie, mais faut arrêter les excuses. Donc, bien sûr, si vous n'avez plus le petit en direct, c'est que vous êtes en replay. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on va partir sur quelque chose d'hyper simple. On va faire un maquillage teint rapide et on va faire ce qu'on appelle de l'highlighting. Donc en fait c'est illuminer, défatiguer le regard rien qu'en mettant soit de l'highlighter, soit du fard au niveau du coin interne de l'œil. Après avoir été malade tout le week-end, salut Laetitia, comment ça va? Ça va me permettre d'avoir une tête moins déterrée. Donc, comme d'habitude, je commence par la base de chez Bioradiance. Barrière entre les soins et le make-up. C'est surtout pour éviter qu'on voit trop mes pores. Je suis en train de faire une détox, donc les boutons, ça se fait plaisir. Mais bon, c'est pas grave. Donc alors, voilà. Donc déjà, je vais venir corriger avec un correcteur pour annuler le rouge et le bleu de mes imperfections. Donc j'utilise le numéro 10 de chez Absolution. Bien sûr, tout le maquillage que j'utilise est dispo sur ma boutique, donc si vous avez une question, surtout n'hésitez pas. Donc après avoir mis le correcteur, je passe à la bébé crème de chez LMA. J'ai pas encore toussé une seule fois depuis 3 h du matin. On va prier pour que ça continue. Hop. Ça bug. Ah merde, je suis en wifi, c'est bon. Alors, normalement c'est bon. Dis-moi si c'est mieux ma belle. Parce que je suis en wifi et j'ai oublié de me retirer de la wifi. Là je suis repassée en données internet, ça devrait être mieux. Donc là j'applique grossièrement ma bébé crème au pinceau et je vais venir fignoler à l'éponge. On peut aussi l'appliquer avec les mains, mais quand on met du correcteur, pas enlever le correcteur, c'est mieux de travailler au pinceau ou à l'éponge. C'est déjà. Ah super. Voilà. Je profite encore de mettre la bébé crème parce que je vais bientôt ressortir le fond de teint. Quand c'est l'hiver, je repasse au fond de teint. On peut aussi en mettre au niveau du cou. Bah moi j'en mets au niveau du cou pour éviter la démarcation en fait. Je trouve que ça fait plus joli.
d'uniformiser jusqu'au cou. Hello Maria. Donc c'est bon pour la bébé crème. Maintenant, on va passer au correcteur vers l'extérieur pour ouvrir le regard. Non, ça se voit plus mes boutons là. Donc pour les filles qui viennent d'arriver, on va faire de l'highlighting. Donc on va venir défatiguer le regard par une méthode super simple. Donc voilà pour le teint. On va venir fixer le tout avec la poudre matifiante de chez Nude by Nature. Surtout un teint, ça se fixe. Sinon, à la première personne qui vous fait un bisou, vous n'aurez plus de make-up. Moi, je fais des bisous à personne. Au taf, donc ça va, on se fait pas la bise. Donc ça permet de toujours garder son de ne plus être maquillé seulement là et de ne plus avoir de make-up là. De toute façon, on fixe à la brume derrière. Donc voilà. On passe ensuite au bronzer. Alors, on pinceau. Ce que je vais... Voilà. J'ai réussi à mettre la main dessus. Donc on va venir le mettre sur les zones bombées du visage. Pour faire un effet bronzage de sortie de plage. Donc les parties bombées du visage, c'est là. Ça respecte toujours une forme de 3 là. Et là, on va venir vraiment le faire légèrement pour pas que ça fasse une trace. Voilà, on va maintenant passer au blush. Alors, pour le blush, là, je vais utiliser le numéro 5 de chez Bière Agence. Dans les tons roses, pour me donner un effet bonne mine. Donc je vais le mettre ici. Et je viens de travailler légèrement avec le bout du pinceau.
Et je vais en mettre un petit peu au niveau du nez. Et voilà. On va maintenant passer à l'highlighter. Donc je vais prendre celui qui est avec le blush Rosewood de chez Bien Radiant. Je vais en mettre sur mon arc de Cupidon au niveau du nez, juste au-dessus de mon blush. Un triangle inversé au niveau du front. Donc je viens vraiment poser l'highlighter sur les zones de réflexion de la lumière. Et j'en mets sous l'arcade sourcilière. Et donc, on voit bien au niveau du reflet de la lumière que ça brille. Maintenant, je viens coiffer mes sourcils. Et mes cils. Je viens mettre mon sérum revitalisant pour cils et sourcils. Moi, ça me sert de gel pour la journée. Mais en même temps, c'est un soin. Ça ne pique pas les yeux, bien sûr. Et c'est à faire matin et soir, surtout au changement de saison. On a aussi les cils et les sourcils dont les poils tombent, donc c'est pas plus mal de faire une cure. Hello Manon! Maintenant, je vais venir mettre mon rouge à lèvres. Donc, je vais mettre la teinte mère de chez MAC. Et voilà. Maintenant, je passe au highlighting. C'est une technique qui est en vogue en ce moment. Il n'y a pas plus simple que ça. Ça prend genre 1 seconde 30 à faire. Donc, c'est tout simplement le fait de venir illuminer pour défatiguer le regard. Donc, on va venir mettre soit un fard irisé, soit de l'highlighter au niveau du coin interne de l'œil. Merci Laetitia! Alors, je vais prendre un pinceau pas trop touffu. Je viens prendre de l'highlighter doré. Et je viens le poser sur le coin de l'œil. Et donc le fait d'illuminer le coin interne de l'œil va permettre de défatiguer le regard sans en faire trop. Voilà
pour la petite technique du jour. On s'est fait un petit make-up discret et hyper facile à reproduire. Si jamais tu veux le reproduire ou qu'il te manque des produits, ou si tu as besoin de conseils sur les produits, surtout tu n'hésites pas à me poser tes questions en commentaire ou directement en message privé. Il y a le lien sur le groupe et il y a le lien sur la chaîne YouTube également. Le make-up du jour, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Il ne nous reste plus qu'à fixer avant de se quitter. Donc, la brume fixatrice de chez MAC. Et c'est parti pour la journée. Je vous souhaite une belle journée les filles. On se retrouve demain. Ciao!